Binge audio. Bientôt de te revoir. Mesdames et messieurs, Audrey Pirot. Bonsoir. Bonsoir, peuple. Alors Audrey, je suis ravie de t'avoir pour ce numéro 2 de À bientôt de te revoir. Je te souhaite donc la bienvenue sous une douche chaude. Très agréable. Ce qu'on appelle une douche chaude à l'audio, ça veut rien dire, ça fait juste une golden shower en fait. Qui devient bizarre, de agréable à bizarre. Je dis ça parce que la lumière est devenue plus chaude. Donc voilà, bienvenue sur le canapé d'À bientôt de te revoir en direct à la nouvelle scène. Voilà, est-ce que tu vas bien Audrey? Oh, ça va super. Et donc, je t'ai ramené des fleurs C'est trop mignon. pour cette première comme ça, voilà. C'est trop mignon. Et c'est plutôt joli, ça fane pas a priori, Ouais. sauf si ça meurt comme tout objet, voilà. C'est des marguerites. Hein. Mais alors, je suis pas sûre que ça s'appelle marguerite, figure-toi. Ça a une tête de petite C'est marguerite. une tête en de tout petite cas. marguerite, mais on appelle ça les claflus. Voilà, n'hésitez pas à en Alors. acheter si vous en trouvez près de chez vous. Mais ça, tu m'as dit qu'il y avait un cache-pot, donc Il y a t'avais un cache-pot. investi. Oui, j'ai clairement mis de l'argent. Parce qu'on est d'accord que les gens qui investissent dans le cache-pot, c'est vraiment pas des varcreux. Non, voilà, c'est la différence avec les autres. Si vous avez des amis, vous pourrez voir un peu leur amitié avec Sûr. ou non cache-pot, quoi. Moi, Et j'en donc- ai mis un. Puis, je crois que le cache-pot coûte plus cher que les fleurs, qui plus est. Alors voilà, je veux pas te dire le prix, 19 €, quand même. Ouais. Voilà, je le dis parce que quand même, si Ah, les la gens vache. veulent acheter simplement les Alors, cache-pots, ça ouais. coûte un bras. Donc, Tu sais quoi Je suis très heureuse parce que ça veut dire que... Parce que tu sais, moi j'ai un petit jardin, donc ça veut dire que je vais pouvoir replanter derrière. Et oui, ben c'est ça, parce que les gens, ils t'offrent des fleurs que tu peux rien faire avec une tulipe qui est coupée. Bien sûr. Eh ben oui, tu vas pas polliner, tu vas pas jouer l'abeille pour mettre le pollen que ça après ça fait la fleur. Tu m'as vraiment dit le pollen. Eh ben oui. Donc non, Alors, tu peux pas faire ça. je suis très heureuse parce que j'ai douté quand j'ai investi dans mon pot de célébration. Ça coûte une fortune les célébrations. Oh la vache. Et donc voilà, c'est pour Waouh. toi. Je t'offre des célébrations. Bah la fête est là, je crois que clairement si vous vous demandiez ici où est qu'on la célèbre. fête, c'est là. Quelle joie. Merci. Je peut-être pleurer, je ne sais pas. J'ai décidé d'offrir à chacun de mes invités un paquet de quilles de bonbons, quilles de chocolat, une tablette noir sésame. Mais là, c'est plutôt pour les gens qui sont Pas taureaux, mal. tu vois, les caractères un Ouais. peu. Je suis taureau. Alors Mais attention, et oui. Et ouais, c'est le mois de mai. Mais c'est dingue. Et oui. Et je le dis, mon anniversaire est le 13 mai. Si vous voulez faire des cadeaux, par exemple, c'est ok. Vous pouvez. Elle a un Patreon qui est ouvert. Un rib, simplement. Je vous donne mon rib. Les gens distribuent des affiches. Audrey distribue son Mon rib. rib. Voilà, à la sortie, n'hésitez pas. À la cool. Je t'ai également pris des fleurs que tu prendras tout à l'heure. Oh, mais c'est fabuleux. Oui, parce qu'en fait, on n'a pas de partenariat avec Pampa, mais ils nous ont donné des fleurs. Mais on Sympa. adorerait qu'ils sponsorisent le podcast. Donc, du coup, on s'est dit, on va les nommer. Ça peut s'arranger, ça. Hein. Tu sais? Parce que c'est des fleurs des champs. Donc, moi, j'adore les fleurs des champs. Ouais. Je suis comme ça, moi. Tu Bah vois, ouais. je suis pieds nus. Tu aimes je- courir dans l'herbe. Bien sûr. Je suis à ça de me couper une petite frange à mi-front, là. Surtout ne le fais pas, du coup. Le regret arrivera instantanément après la coupe. Tu penses pas que ça m'irait une frange? Je suis ton ami, Ouais. ne le fais pas. Ne le Putain, fais mais pas. c'est fou! Ouais. Pourquoi j'ai pas le droit? Parce que c'est vilain sur 90% des gens. Mais on est d'accord que toi, ça te va super bien. Non, je la fais très longue, car elle n'est pas, tu vois, En elle fait- n'est pas mi-front. Ouais, mais ça n'empêche pas, parce que quand t'as la frange en général va à peu de gens. Toi, quand tu fais une frange, on dirait Nico dans le film Studio 54. T'as du coup nommé un homme. Non, c'est, Ah. tu sais, Nico, la chanteuse là de. Ah, je l'ai pas. Je connais Nico, je connais peu de Nico. Quentin m'a Ah. dit, Quentin, le réalisateur de cette émission, m'a dit arrête de te tourner vers moi quand t'as une question. Donc je ne me tourne pas vers Quentin, mais je me tourne du coup vers vous, public. Vous êtes éclairé très chelou. Ouais. On dirait, attendez, je vais faire une photo de vous parce qu'on dirait dans Pretty Little Liars quand il y a du business avec A. Ou on dirait aussi dans Riverdale
tout Riverdale en fait. C'est vrai que j'ai regardé ce T'as truc. regardé Ouais. Riverdale? Alors j'ai pas osé. Nico, mais j'ai Riverdale. J'ai pas osé te demander si t'avais regardé Riverdale Ouais, parce que toute la compagnie là, depuis le gars qui se teint en crème color Movida je au l'ai. burn, Ouais, je l'ai. C'est raté. jusqu'à moi j'y vais. Hein. Non, et puis ils ont quand même 45 ans pour des gens au lycée, c'est quand même très peu cohérent. Il leur arrive que des trucs hyper chelous. On veut pas vivre là-bas. Mais toujours, hein, dans toutes les séries, il Ouais. leur arrive des trucs trop Ils chelous. habitent dans des quartiers bizarres, les gens. Ouais. Moi, je viens du 93, c'était beaucoup plus cool. Mais en plus, t'as vu, c'est terrible comme c'est clivé entre. Donc, dans Riverdale, c'est une série qui se passe aux États-Unis dans un lycée. Et donc, De gens de plus de 45 ans. voilà, c'est clair. Et de meufs qui mettent des chaussures à talons sans plateforme pour aller en SVT le mardi matin. Donc. Et surtout, il y a un clivage entre Nord-Sud et les gens du South-Side, c'est vraiment les lascars. Et ils sont super maltraités, ils sont mis au banc de la société. C'est là qu'on voit la sémantique des mots, puisque banc, lieu, c'est être au banc du lieu, donc de la ville. Ah, et donc... On passe un bon moment. Hein. Je suis pas mécontente, je suis à 2 doigts d'ouvrir la boîte. Mais mange 101, je vois que Je vais peut-être la faire tourner, comme ça les gens pourront aussi en profiter. Alors, Tu l'avais dit. en fait... C'était pour vous dès le départ. Hein. C'est un prank. Tout à fait. En fait, notre première invitée tout à l'heure, qui était Navo, je lui ai offert une boîte de Quality Street. Ouais. Je pensais qu'il allait parler du fait qu'on mette des tucs dans les boîtes de Quality Street à partir de 65 ans. Il l'a pas fait, mais bref, c'est un autre problème. Il a dit mais en fait, tu m'offres ça pour voir si je suis un crevard et que je fais tourner la boîte dans la salle ou pas. Et il l'a pas fait tourner. Il l'a fait tourner. T'imagines? Et il se passe rien. Voilà. Moi, c'est chouette. C'est bon, les célébrations. Ouh, oui, je suis à Metz. Bah surtout à la fin, je pense que je vomis. Si je mange tout pendant ce temps-là, on est quand même sur une péniche, ça tanque. Plus chocolat, c'est un peu risqué. Tu fais une glucidite si tu... C'est pas ce que possible. c'est. Je sais pas quoi prendre, Milky Way, Dove. Ah oui, viens, on fait un état des Et lieux. Dove qui n'est pas du coup un gel douche. C'est pas le même. C'est un chocolat au gel douche. C'est très mauvais, hein, faut pas. Est-ce qu'il y a du Tahiti? Twix. Tu veux que je te dise tout ce qu'il y a? Bah, peut-être qu'ils peuvent nous sponsor à la fin, tu sais. Snickers. Milky Way, Twix. Oh bah écoutez, des Maltesers. Ah, ça doit y en avoir moins parce que c'est meilleur. Qui seront les chanceux? On ne sait pas. Ok, j'en prends un. Tu vas les mettre à gauche, elle va les mettre dans sa manche Non. tous les Maltesers. C'est possible. Je vais faire tourner. C'est maintenant. super. T'en veux un, toi? Non, j'aime pas ça. Tenez un Milky Way. Non, c'est celui que je voulais. Oh putain, je suis désolée. Repose ce Milky Way tout de suite, mon pote. T'as une casquette et identifiable d'ici. Easy. Putain. Ok, bonne Tu peux me le renvoyer? Non, Attends. non, garde-le. Ok, ouais, ok. Ça a blessé quelqu'un. Je sais pas. J'ai vraiment fait la lâche, c'est-à-dire que j'ai tendu les mains et puis je me suis cachée. Le cours de sport. Je suis... Des réflexes de PS. Je suis désolée. Merci Quentin. Tiens, ton Milky Way, Merci. vieille crevarde. Ça existe encore les Milky Way? À part comme ça, moi je les vois plus. Mais pendant un moment, ils faisaient une espèce de boîte où il y avait le chocolat blanc et le chocolat au lait là, je sais pas trop. La et mousse. tu pouvais comme ça subtilement t'introduire les deux. What? Voilà. Alors c'est du chocolat. Vraiment, on part sur quelque chose d'assez simple. Attends, mais j'ai pas compris. Vas-y, donne, fais tes affaires et moi je meuble pendant ce temps. Parce que ce que je veux vous dire sur la vie, c'est très simple. Non, parce qu'on les connaît. Imagine, il la garde pendant tout C'est le pour ça. longtemps. C'est génial. J'adore cette émission. Il a plein de chocolat. Et le mec à la derrière fin. qui dit putain, la boîte elle met du temps quand même. Mais moi, je ne mangerai pas des... Non, en fait, c'est quand il y a des dragibus qui tournent et les gens sont là genre j'ai mangé des cacahuètes pleines de sperme. Oh. Pourquoi Oui. tu mets pourquoi du sperme? C'est hyper bizarre. C'est Du ça, pipi. Ah, C'est du pipi. Excusez. Bah oui. Et le pipi et le sperme, c'est pas la même chose. C'est parce que mon oncle est ami avec Francis Saulme. Ah, sympa. J'ai pas les mêmes Trop référents. cool. Bah, mon Adulte. tonton, c'est Francis Holm. Alors, du coup, on se connaît. Mais non, attends. mais serment, oui. Un mec sympa. Tu sais, les gens l'ont jugé un peu vite. C'est exactement ce que mon oncle dit, hein, Bah, ouais, souvent. sur lui. Tu as des gens un petit peu spéciaux dans ta famille, toi? Et par spéciaux, j'entends pas des gens qui ont fait The Voice.
Pourquoi t'as quelqu'un qui a fait The Voice dans ta famille? Non, j'adorerais. Ils ont jamais pris l'avion dans ma famille, non pas jamais. Pourquoi tu ris, c'est pas drôle? Non, pas putain, waouh, c'est vrai. C'est hyper gênant, je reprends tout, je reprends mon rire. Non, j'ai pas de gens spéciaux. Si, j'ai un tonton qui est sourd et muet et qui n'a jamais appris ni la langue des signes ni un autre moyen de communiquer. Waouh! Ouais, non, mais alors vous rigolez, mais vous verriez ma grand-mère communiquer avec lui. C'est fait que des spectaculaire fucks tout le temps. Non. Alors je veux pas me moquer, hein, parce que c'est ma famille. De toute façon, c'est ma famille. Des fois, il arrive et il fait et ma grand-mère dit quoi? Il y a eu un accident à Cognac. Et genre, ils ont un rapport de communication moi, ça me fascine depuis que je suis toute petite. Et ma grand-mère m'a juste dit, en fait, tu lis les journaux quand tu sais qui vient avant, et puis après tu lui dis toutes les news. Et par contre, dès que c'est pas ça, il s'énerve parce que frustration, ce que je peux comprendre. Et la seule chose qu'il peut dire, c'est non, comme ça. Et donc tu dois énumérer toutes les news que tu as vues pour arriver enfin à la bonne. Virgule fumée là, vraiment, il y a pas. Ah voilà, le moment creepy. Ça se fait pas pour mon tonton. Je sais pas s'il est pas décédé. Bien, ah bon? Je sais pas. On le voit peu, hein. Putain, tu m'as niqué mon orgasme là, vraiment. Ah, merde. J'étais au début de ma blague. Non, mais c'est cool. Non, mais c'est cool. Hein, détente là-dessus. Dis ça dans la fumée. Non, mais ça arrive, hein. Ça arrive hyper souvent. J'allais dire bienvenue au manoir de Paris Cheap. T'as dit mon oncle est mort, celui dont je vous parlais. Non, tout je à l'heure, sais là. pas s'il est mort ou pas. Je vais me renseigner. Écoute, après ça, je me renseigne. J'appelle ma grand-mère. T'as pas un référent qui a envoyé la question? Ma grand-mère. Elle a Alzheimer, compliqué aussi. Hein. Aïe, aïe. Elle peut me dire oui et non, le drame est arrivé. C'est dur quand même. Donc c'est le fils de ta mamie? C'est le fils, pas du tout. Oh là oui, c'est vrai. En fait, moi, j'ai ma famille qui est de Charente. Pinot, Cognac, si tu veux, on pose pas trop de questions. On dit c'est tonton, tu dis ok. Comme ouais. ça, c'est un tonton comme ça. Bah, C'est l'équivalent des chiens du désert en Tunisie. c'est quoi. possible. Il a 3 pattes, on lui a C'est dit bon, on possible. lui a donné à bouffer une fois, il est revenu Ouais. après, et puis voilà quoi. Sympa au demeurant. Comment il s'appelle? Flippant un peu, physique un peu flippant aussi, mais Alain. Enfin. C'est horrible. Je n'ai pas ri, j'ai souri, d'accord? Bah, S'il y a la halde des choses contre lesquelles on n'a pas le droit de rire. alors non, mais alors il faut savoir un truc, c'est que la voix des sourds me fait un peu rire. Voilà, mais je les adore et c'est très cool. Ils ont cette capacité à faire rire avec très peu. Et en fait, du coup, je me suis dit, je peux pas me moquer des gens comme ça. Du coup, j'ai appris la langue des signes. Donc en fait, j'ai appris la langue des signes. Donc je sais signer. Je me moque avec intelligence. Ah, je vous ai séché là. Ah, les petits potes, je vous ai attrapé un par un. Vous avez dit c'est une connasse. Et non, c'est un peu brillant. Mais quand même, j'adore. derrière. Mais non, mais c'était ça. Mais en fait, c'est pour ça que tu vois, c'est pour ça que t'es mon jockey. Et je te parle pas Du côté poney, tu veux dire? Non, oui, je parle du yaourt. Ah, C'est-à-dire que oui, ok. on n'est Wow. jamais déçu par un jockey. On n'est jamais déçu par un jockey. Est-ce que vous m'entendez? Hein. On n'est jamais déçu par un jockey. Et je ne suis jamais déçue par toi. Ah, bah, C'est-à-dire écoute. que tu peux... pour bitcher, tu apprends le langage Des signes. Des Ça signes. me prend un temps fou. Et puis j'ai très peu d'occasions de pratiquer parce que j'ai très peu d'amis sourds Ouais. et muets ou muets. Ouais. Donc du coup, si vous avez des amis vous-même, voilà, n'hésitez pas à me les présenter. je Mais serais ravie. tu pourrais traduire? Oh là, bah du coup, je manque de pratique. Ah, je sais dire par contre des insultes. Je me suis dit tiens, est-ce que j'apprendrais pas ça dès le départ? Ouais. Alors je peux vous apprendre fils de pute, ce qui va être du coup à l'oral à l'écoute très peu intéressant pour ceux qui voilà, ce qui consiste à Attends. J'ai tu ma vas petite filmer caméra. Ok. Parce que on a sûr. les moyens. J'ai appris sur YouTube et il y a des vidéos fascinantes de gens qui... Un clip extraordinaire de Florent Pagny qui m'a Alors oui, vraiment permis de progresser. je le regarde beaucoup. Donc j'apprends à aimer et c'est tout. Oh, j'ai plus de batterie, la barbe. Attends Oh 2 non. secondes. Attends, quitte pas. Laisse aller, c'est une valse. Ça, c'est mon code. On passe à un formidable moment. Où en sont les célébrations? Qui a? Bah il faut faire revenir après, mec. Il y en a plus. Mais attends, il y a quelqu'un qui s'est gavé là. Attends, il y a des qualités encore. Hein. Purée, c'est pas vrai. T'en as même pas eu, toi? Il y a des qualités. Oh la vache, je suis Bon. très embarrassée pour toi. Vas-y, signe un peu pour voir. Donc, fils de pute,
le nez, comme ça, ton pouce et ton majeur, comme ça, et hop, avec ton index, tu viens toucher ton nez. Voilà, fils de pute. Fils de pute. Mais oui, d'accord. Voilà. Bon, après, faut en faire lutter. Oh, c'est Oh, sympa. Ninou. Mais tu t'es sacrifié, du coup, t'as pas mangé le tien? Bah, tu penses qu'il en avait mis à gauche? C'est revenu. Putain, tiens, Quentin. Je t'en prie, t'as un Dove. Tu nous diras le goût de ça? Bah, c'est un coup de shampoing, ma pauvre. Qu'est-ce que je te dise? Voilà, donc c'est bon, ça, c'est dans la boîte. Ok, super. Moi, j'adore délirer, tu sais. Donc, C'est pour ça que je suis venue. qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, donc tu apprends le langage des signes afin de bitcher. Tu apprends la psychologie pendant 5 ans. Ouais, afin de rien en faire. J'avoue. Voilà. C'est quoi le niveau d'études en psychologie que tu as acquis? Oh bah écoute, on part sur master, hein. Après une licence, tu passes tes 2 années de master 1 puis master 2. Voilà, j'ai fait ça à Paris 5, Descartes, un cursus ma foi très agréable. Un cursus, évidemment, excusez-moi. Il n'y en a qu'un, donc. Très agréable, j'ai passé un moment fantastique, apprenant beaucoup sur moi mais aussi sur les carrément, autres. participe présent, quoi. Oui. Voilà. La meuf me fait une lettre de motive. Oui, Étant issue d'un BTS. Et oui, il y a des gens qui se sont à l'écoute, qui se sont endormis, et dans la salle qui sont sous hypnose. Là, je peux faire lever n'importe qui. Normalement, ça marche. Est-ce que tu penses... Ah, vas-y, mesmérise-nous le public. Ah putain, j'adorerais. Tu sais que j'adorerais faire ça. Tu es déjà allé voir son spectacle? Ouais, j'y suis allée en me disant, ok, il y a personne qui m'hypnotise, mon gars, moi je fais ce que je veux. Et premier truc, donc il hypnotise toute la salle et puis il te dit mettez vos mains comme ça, là vous croisez vos doigts, vos doigts sont indécroisables. Bon, j'ai décroisé, j'ai dit tiens Nesmer, prends bien ça, tu vois. Derrière ça, bon, il fait son spectacle avec les connards sur qui ça a marché. Après, il le refait en disant mettez les mains en l'air, machin. Tout le monde. Pull-up, C'est Yannick, pull-up. le gars, en fait. Voilà, c'est parti en danse et en Corée, je Ah, pas ma compris. vieille référence, Yannick. Non, je l'ai. La Merci. reprise fabuleuse de... Ces soirées-là. Oui, voilà. Et puis donc les mains en l'air, bon bah ça n'a pas fonctionné sur moi non plus. Là je commençais à me dire ok le gars va me rembourser clairement parce que j'y allais à reculons mais j'y allais quand même. Donc, T'as gardé le ticket. ouais, quand même. Et troisième truc ou dernier moment du spectacle, là il reprend sa voix de sophrologue et il te dit que ta capacité à l'hypnose augmente de minute en minute, d'heure en heure, de seconde en seconde et qu'à tout moment en fait tu vas passer de ton état de conscient à inconscient au gré de sa voix. Il va compter jusqu'à 3, 1, 2, 3 et à 3 je suis tombée en avant. Mais en même temps, étant plutôt quelqu'un de rieur, j'ai eu un fou rire qui m'a réveillée par l'arrière. Donc j'ai fait vraiment genre inconscience. Trop drôle. Là est arrivé son second comptage jusqu'à 3 qui m'a fait repartir en avant. Et là je me suis dit ok non je reprends conscience tout de suite. C'était très bizarre. Donc j'ai été hypnotisée une demi-seconde. Incroyable. Ouais. En 40 balles la plage, j'étais contente. Ah ouais non ça vaut le coup. Allez-y hein. Franchement allez-y. Mais t'en as déjà fait en médical? Non. Toi, t'en as déjà fait un médical? Bah, j'ai arrêté de fumer il y a 70 jours. Tu vois pas, je suis tout rond. Et ce qui est mignon, c'est vraiment cette capacité à compter les jours. C'est comme on dirait une maman qui a un bébé. Oui, il a 12 jours. Genre, oui. Bah, je peux te dire que quand tu manges tous les 2 heures, tu comptes les jours. Un nourrisson. Mais sinon, tu peux pas prendre le truc à l'anis, là, tu sais, ils font ça et c'est comme un espèce de bâton. Non, oh là. Un réglisse. Un réglisse. Non, c'est dégueulasse, ça me fait vomir. Ah, bon, bah oui, non, alors. Ça te fait pas vomir quand tu te mets un bâton dans la bouche, toi? Pour des raisons évidentes, je vais répondre non, ça ne me fait pas vomir. Tu as compris, hein? Non, mais il y a bâton de réglisse et bâton de réglisse, ma pauvre. On s'entend, mais on ne juge pas sur la taille du bâton de réglisse. Voilà. Une petite virgule, peut-être? Oh, c'était une toute petite virgule. Audrey Pirault. Oui, bien sûr. C'était une demande du précédent invité que je t'appelle Audrey Pirault. Sympa. Voilà. Est-ce que t'es comment en accent? Toi, tu touches un peu ou tu... Eh ben, je vais pas te mentir. Je sais pas si en fait l'accent, c'est surtout entendre la chanson que l'autre il le propose et puis après, bon, tu en fais ton interprétation.
Ah ouais, je vois qu'il y a un peu de Magimel. Bah, il y a du tout. Il y a surtout des Marseillais. Donc, vous les avez vus en vacances à la neige, à la mer. Ils vont partout, les Marseillais. Comme les ch'tis. Moi, j'aimais bien quand ils allaient faire l'onglerie, là, à Hollywood. Ah, bien sûr. Bien sûr. Et ils ont ouvert aussi un barbershop. Beaucoup dans l'esthétique. Ah bon En fait, ils aiment beaucoup l'esthétique. Ah, mais bien sûr, ils ont fait la barbe à la lumière pulsée, j'ai vu. Voilà. Ils ont empilé la Chacun barbe, pris. Chacun pris. Chacun pris. Et tu m'as dit aussi que, excuse-moi, je passe du coq à l'âne, mais Bien sûr. c'est mon podcast, donc finalement, je fais ce que je veux. On discutait par texto Oui, ça nous arrive. via notre forfait Millennium. Qu'on paye que 50 €, alors vraiment ça vaut le coup. Ce qui serait l'énorme arnaque. Maintenant, avec le recul, tu payes 2 balles, t'es là, ok, je me suis fait vraiment avoir pendant Tu 10 avais piges. un Millennium? Non, j'ai pas pris le coche. C'est pas vrai. Eh oui, et après, qui avait un Millennium ne le lâchait pas. Ah bah jamais, Ouais. ça se revendait des fortunes Ouais, d'ailleurs, les Millennium. Mais du coup, t'appelais très peu les gens. J'avais des unités et oui, Ah j'appelais ouais. très très peu. Ouais. T'avais des unités. Ouais, j'ai Excuse-moi, il y a des quelqu'un unités. qui jette son verre à la poubelle Bah, de du colère verre. parce qu'il avait pas de Millennium non plus et je comprends mec, que ça fasse revivre tout ça. Ce que je disais, c'était pas ça, c'était que par texto, je te demandais si tu regardais des films et tu m'as dit non mais j'ai un problème, je regarde Wild Wild Country. Eh ouais. Donc est-ce que tu peux nous parler un petit peu de Bagwan pour les gens qui connaissent pas? Alors bon, évidemment. Alors, c'est quand même fabuleux de se dire que c'est une histoire vraie. Tu l'as vu ou pas toi? Oui, alors pitch bien parce qu'il y a des gens Ok. qui ne savent pas de quoi tu parles. Alors, il y a un homme qui s'appelle Bagwan. Chacun fait comme il peut. Sauf que lui, il l'a choisi. Du coup, je pense vraiment, il s'est dit tiens, comment je vais m'appeler? Bagwan, génial. Et donc, Bagwan est indien et a monté un ashram, donc un lieu de vie et de méditation en Inde. Jusqu'au moment où sa communauté était quand même assez importante et il s'est dit tiens, qu'est-ce qu'on va faire parce qu'il parlait comme ça à Bagwan. C'était hyper. Rien à voir avec Berry Wham, les beatboxers. Ah non. Juste, Quoique peut-être qu'il faisait de la musique et que c'est réduire Bagwan que de dire qu'il n'en faisait pas. Enfin, bon, je bref. te laisse. Après, ça, le documentaire ne le dit pas. Et donc, une fois qu'il avait cette énorme communauté, il s'est dit, ouais, ça craint un peu en Inde, les gars commencent à me regarder, je vais me tirer. Là, il s'est dit, déjà, je vais avec fermer cette ma voix gueule. de Titi parisien. C'est cette gecko en fait. Bagwan. Je vais me tirer. T'as compris. Bon, il a quoi. fait un album après, hein, derrière ça, c'était le succès. Donc il a dit déjà je ne vais plus parler à partir de maintenant, ce qui est quand même C'est vrai. le summum de l'intelligence puisque tu dis on pourra rien me reprocher. Et il a demandé à sa secrétaire de lui trouver un lieu aux États-Unis où il pourrait aller habiter avec toute sa compagnie sympa. Sa compagnie Créole, voilà. Et du coup, j'imagine les mecs arrivent là, non, pas du tout. dans l'Oregon. Et ouais. Ça fait rire les oiseaux. Ah non, ils rigolent pas, ils nous tirent dessus. Ouais, vraiment pas. Et en fait, ils sont arrivés dans une petite ville en Oregon de 40 habitants où ils ont, eux, acheté un comment ça s'appelle? Un lopin. Ouais, plus que ça quand même. On était vraiment sur putain de lopin. Ouais, un bel espace. Et du coup, les gens, ils sont quand même arrivés par centaines, habillés tous en rouge et tous comme ça. Donc les 40 mecs du village, ils sont commencés à se dire genre, oh chérie, chelou le gars qui nous regarde par la fenêtre. Et les 40 mecs, si je puis me permettre, c'est genre Alain, ton oncle, quoi. Oh, ça serait vite les juger. Non, mais genre, Ils c'est parlaient, des gens... ils étaient entendants. Non, mais tu vois, c'est des gens qui... C'est pas des gens qui vont au théâtre et qui... Non, on n'est pas. Bah, ils sont 40, ils vivent dans un village au milieu de nulle part. Donc, déjà, ça, quand même, ça parle En un fait, petit c'est peu maison, des gens. excuse-moi, je me suis trompée. Et du coup, en fait, le documentaire, mais je vais pas vous le raconter parce qu'il faut le voir pour le croire, parle en fait de cette communauté qui est partie de rien. Ils ont construit une ville entière et ce Bagwan est un fou furieux. Sous couvert de on médite, écoutez ma voix, rien. Mesmer, un peu, du coup. Ouais. Un petit côté Mesmer. Le gars est un fou, mais brillant, puisqu'il a beaucoup d'argent, que des Rolls-Royce. Alors, ça, c'est quand même. 91. Ouais, voilà. Quand même, on se dit, tiens, le mec, il est sur de la méditation, un truc un peu de paix, etc. Pourquoi 91 Rolls-Royce? On lui a offert. Ouais, sympa. Les gens sont sympas.
Tu vois, moi j'ai des célébrations. Et il a 91 Attends, Rolls-Royce. faut bien commencer quelque part. Donc, mais moi je suis contente avec mes célébrations. Mais je suis sais pas comme bien. Bagwan. Je suis pas comme Bagwan. Pas comme Berry Wham. Donc voilà, donc c'est assez fou comme truc. Je précise quand même le scandale qu'il y a eu où ça spoil. Non, ça spoil pas, c'est un documentaire. Non, vas-y. donc c'est pas non plus. Bon, ils auront plus Scientologie est intérêt. une secte. Je Voilà. spoil. Non, il y a eu un scandale. À un moment donné, ils voulaient que quelqu'un ne soit pas élu dans la région, Dans la ville. Ouais. la ville. Et donc, du coup, ils ont dit, ils avaient peu de chances que leur choix soit choisir. Là, vraiment. Ouais, je c'est crois que pas ça va être mal. long pour les gens là qui l'ont pas vu. Attends. Il y a un saignement donné. En juste gros, là. et pourtant, ils sont dans le noir. Non, mais tout ça pour dire qu'ils ont tout simplement empoisonné à la salmonelle. Oui. Les gens qui n'étaient pas d'accord avec eux. Au KLM. Les mecs se sont dit et ils ont bon puisqu'on en est à dire en fait le documentaire ils se sont dit on n'est pas assez nombreux pour monter une vraie ville, donc en fait on va faire venir de tous les États-Unis d'Amérique tous les clochards. Comme ça on sera hyper nombreux, donc évidemment ils leur disaient pas on a besoin de vous, ils disaient ah oui on aime tout le monde, venez nous on vous aime quand même, Bande de clodos. Derrière ils faisaient ça les gros cons, et donc les SDF eux se sont dit tiens pourquoi pas, après tout cool, bon. Ça Voilà. fait un repas chaud. Et une fois arrivés sur place, les gars se sont dit ok on va pas pouvoir gérer, parce que quand même pas mal de gens qui sont à la rue ont des problèmes type schizophrénie, donc c'est quand même un peu compliqué à gérer dans la vie en collectivité. C'est un fait ça ou c'est un fait qui est énoncé dans le reportage? Oui, ils le disent dans le reportage, mais c'est un fait. Okay. Voilà. Et du coup, ils se sont dit tiens, comment on va faire pour les dompter, puisque ce sont des clochards. Et ben on va les droguer et on va le mettre dans la bière, parce que vu que c'est des clochards, ils vont boire de l'alcool. Et du coup, on va le mettre dedans. Et voilà. Et donc les mecs en fait étaient sous tranquillisant. Voilà. Non, un bon délire, sympa. Ah bah tu vois, Bagwan, sympa, un mec. on dit Macron, mais finalement. Hein. Bon. Non, Bagwan, ça va. voilà. J'ai mon vernis anti-GHB. Dès que je bois un coup avec Macron, je ça suis là. existe Genre, ah, ouais, bah grave. C'est pas vrai. Alors je le redis. Bon, ça se trouve pas chez Claire's à Châtelet, hein, mais dans l'idée, ça existe. Et donc, oui. Et donc, je pense que je vais m'en acheter à un moment donné, parce que moi, j'en ai marre. Je passe ma vie en soirée soit à faire parce que je ne bois pas, parce que je suis trop stressée qu'on me mette un truc dans mon verre. Mais pourquoi tu fais Parce que j'ai la langue qui rappe. T'es un chat, tu vois. Ok. Un chat qui a soif. Ok. T'as jamais vu un chat qui a soif? Bah peu, mais peu comme ça. Mais on connaît peut-être pas les mêmes. Soit donc je passe ma soirée avec mon pouce dans la bouteille. Ouais. Et d'ailleurs hier soir au concert de Bagarre, j'ai dansé avec mon doigt dans ma bouteille de bière et j'ai tellement dansé qu'à la fin j'étais coincée. Et j'étais comme ça, ma bouteille elle se pendouillait à mon pouce et j'étais là genre oh non, majeur en l'air, et j'étais là genre oh non, je suis dépourvue, on sait pas quoi faire. Voilà. Bah écoute, super, Donc, mais par contre, du coup, peut-être choisir des soirées où il y a moins de gens qui te mettent en stress aussi. Peut-être des soirées avec des amis ou qui rarement te mettent du GHB dans ton verre, sauf si vraiment c'est des amis un peu. Ouais, mais c'est, je pense que tu sais, les phobies, c'est pas logique, hein. Oui, ça, c'est vrai. Par exemple, t'as la phobie de l'avion. Oui. Ton avion, il va pas tomber. Tu sais pas. Ah, t'es pas à l'abri d'une merde. T'es pas à l'abri pas Concorde. Il y a quand même 2-3 exemples. Oh putain, je suis pas bien. Ouais. J'ai chaud et froid en même temps. Tu n'as pas peur, toi, de l'avion? Non. Bah oui, parce que t'es une machine de guerre, qu'est-ce que je te dise? Non, mais je peux avoir peur d'autre chose. T'as peur de quoi? J'ai peur de quoi? J'avoue que J'ai peur de l'impérialisme américain. J'ai peur de... j'aurais tellement aimé avoir une réponse comme ça. Mais oui, côté Miss France. Non, en fait, j'arrive à me rationaliser. Et plus les gens autour de moi ont peur, et plus je vais être celle qui va dire non, ok, stop, on n'a pas peur d'une petite araignée. Bien sûr. Tu vois? Mais si Bon, après, un éléphant qui me court dessus, un lion dans la savane... c'est qu'il y a un tsunami. Ouais, Alors, je te cache cours pas, avec ouais, lui, je suis pas bien. Quoique non, si un lion te court dessus, je crois qu'il ne faut pas fuir, mais lui courir toi-même dessus, afin qu'il ne te prenne pas pour une proie, mais pour toi-même un prédateur. Je t'en supplie, fais une story. Ouais, mais je suis
pas sur là-dessus ou avec un lion, tu veux dire? Parce que je vais pas le tester, je vais pas faire un tuto. Oui, c'est ça en fait. Comment que je gérer voulais. un lion? Je vais pas, non. J'aimerais trop. Et en fait, le lion, tu sais, vous croisez, il s'en foutait de toi. Et il couvrait un truc drôle. derrière. Wow, ok. Bah ouais, Ok, non. le gars me calcule pas, y a pas de problème, c'est pas grave. Ouais, non, mais voilà. Mais Est-ce j'ai que- peu d'exemples de gens qui s'en sont sortis quand même avec cette technique. Je vais te présenter un petit paquet de post-it, des mini post-it, plutôt des marqueurs de pages pour paraffer. Est-ce que tu peux le sentir, s'il te plaît? C'est bizarre, hein, tu sais comme demande. Fermer les yeux et me dire à quoi ça te fait penser. Ah, c'est le bureau de ma mère. Yes, papy. Eh ouais, bébé, je vais chialer, putain. Ah ouais, c'est le bureau de ma mère, ça. Tu peux nous y emmener un petit peu? Dans le bureau de ma mère? Ouais. Bien sûr. Bah, faut y aller. du coup, faut déplacer tout le monde, c'est bon. Quentin, on te laisse là. Je te laisse remballer les clarinettes. Puis c'est à Saint-Ouen, alors ça va écarter les gens de chez eux. Non, mais est-ce que tu y vas souvent? Tu y allais souvent? J'y allais petite. Tu y allais petite. Ma mère, elle travaillait au Parisien. Non, parce qu'en fait, elle est à la retraite depuis 1 an. Donc, le Parisien, les idées claires chaque matin. Ça, c'était quand tu l'appelais à son travail, avant qu'il y ait les téléphones portables. Ou le Parisien, vaut mieux l'avoir en journal. Voilà, qui était la deuxième. Quoi? C'est quoi ce slogan? Je comprends pas. Bah, c'est quand t'appelais. Moi, en fait, oui. quand j'ai appelé ma mère, Ouais. que la dame a dit oui, bonjour, le Parisien, bonjour. Et tu dis oui, bonjour, je voudrais parler à Ghislaine, s'il vous plaît. Oui, bien sûr, un instant, s'il vous plaît. Et touf. Et là, elle dit le Parisien, vaut mieux l'avoir en journal. Voilà, en boucle. Il y avait que ça. Mais vaut mieux l'avoir en journal qu'en quoi? Bah, que en vrai, parce que c'est un connard, le Parisien. Ah, tu as pas compris. J'avais pas T'y étais pas. Je t'ai ramené dans la vérité, tu avais pas compris. Ouais. Mais ils avaient énormément d'humour. Mais oui, bah, des gens rigolos. Eh ben oui. Ah, mais attends. Mais attends, mais j'adore. Bah oui, le J'ai envie d'y Parisien. aller maintenant. Je les appelle. Allez, Bah, je les appelle. Je crois que ça a dû changer, mais on pourra essayer En si plus, tu veux. à l'heure qu'il est, je pense qu'il y aura juste la perme. Allô? Ah oui, on est PC samedi. de Ronny Sous-Bois, bonsoir. Oui, c'est sûr, ça va être un échec. C'est quoi, il y a un accident sur la 12? À l'échangeur. Bon, et donc, ça te fait penser à... T'as autre chose à nous dire? Et du coup, non, voilà, ma mère était secrétaire de direction et du coup, elle avait accès aux fournitures. Ce qui, pour un enfant de 5 ans, c'est vraiment... Waouh, ma mère, elle pèse. Bah, bien sûr. Donc, je repartais souvent avec des cahiers, petits carreaux, grands carreaux, Ça y est. spirale, pas spirale. Enfin, je prenais ce que je voulais. Qu'est-ce qu'il y a? J'adore. Et du Ouais. coup, est-ce que tu as gardé la passion des carnets? Oui. J'en ai plein et du coup, qui a des carnets sait qu'on n'écrit pas dedans. Ouais. Vraiment pas. C'est vrai, t'as ton Ça- iPhone pour mettre des Ouais, notes. En fait. jamais tu utilises ce truc une fois pour écrire un truc, tu fais ouais, ça me sert trop. Plus jamais tu t'en sers. Ouais, c'est vrai qu'on s'en sert peu. Mm. Tu peux nous mettre une petite virgule courte, s'il te plaît, Quentin? Voilà, mais je... Merci. Vous Ah êtes oui. vraiment... Mais... Là, c'était une vraie virgule, Quentin. Tout à l'heure, tu t'es pas un peu chié, du coup? Un peu. C'était bizarre, celle de tout à l'heure. Je vais te faire sentir... Oh là cet là, mais tout à ouvrage. l'heure, ils vont me faire sentir un truc vraiment dégueulasse et on va faire on l'a bien eu avec nos C'est pas post-it le et nos genre. livres. C'est pas le genre. Tiens, vas-y, je te fais sentir Mal décolonisation aux éditions Payot, 30 €. Ah, j'adore. Ah, ça sent bon, j'adore. Vous avez lu son bouquin? Il est bien. Hein. Ah, c'est bien. Faut mais aller l'acheter. Hein. Non, c'était pas Elle en a fait plusieurs, la meuf. Elle a dit ouais, j'adore écrire. Moi, j'adore les bouquins. J'adore la littérature. Alors, à quoi ça te fait penser? Alors ça, c'est du coup, la bibliothèque de ma grand-mère. Ah, mais donc tout le monde pèse dans ta famille, en fait. Ouais, alors attention, j'ai pas dit ce qu'il y avait dans la bibliothèque de ma grand-mère. Il y a que des livres à l'eau de rose, tu sais, ces vieux romans Feu sur la campagne. Et la tu vois campagne, c'est ta chatte. Voilà, de ma grand-mère, du coup. Donc on va éviter d'en parler pour des raisons évidentes. Mais ouais. La chatte à ta grand-mère, Ouais, la c'était vraiment chatte à une ma grand-mère. insulte. Tu te souviens? Quand Alors on nous, disait- on l'utilisait peu. Ah bon? Ouais, on était vraiment 93, nique ta mère, moi. Oui, Vraiment. bah En plus, d'accord, mais la chatte à ta ça a grand-mère, sauté c'est... une génération. La chatte à ta grand-mère, là. Ouais, Non, non. pas moi. La meuf sent mal décolonisation pendant Ouais. que je dis la chatte à ta grand-mère. On aurait voulu l'écrire qu'on n'aurait pas pu. Ouais.
Donc ça te fait penser à la bibliothèque de ta mamie? Ouais, et alors c'est assez rigolo parce que du coup, je trouve que j'adore les livres et j'adore l'odeur des livres. Et le premier livre que j'ai lu, c'était donc chez ma grand-mère qui, entre deux livres chelous de cul, clairement, voilà, il y avait Les Malheurs de Sophie et c'était une vieille édition des clubs des 5. Et du coup, je l'avais ouverte et ça sentait le vieux papier. Vraiment qui a vécu un truc que toi-même tu veux pas le savoir et j'ai lu ce livre et du coup quand ma filleule est née, c'est très long mais j'aime bien raconter cette histoire, quand ma filleule est née je lui ai acheté la dernière édition des Malheurs de Sophie, donc elle ne sait pas lire puisque c'est un bébé et que il y a peu de bébés qui savent lire dès le départ. Et je lui ai mis juste un petit mot dedans en lui disant je te l'achète maintenant simplement pour qu'il ait la même odeur que quand moi j'ai découvert ce livre. Voilà. Qui sentent le grenier, les pieds. La chatte à mamie. Je vais aller compléter la dédicace à l'intérieur de son livre. Ça va lui faire bizarre. La petite, elle a 6 ans, elle sait lire maintenant. Donc, elle va vraiment se demander. Oh, bizarre. Est-ce que tu t'es du coup déjà... je sais pas si tu... Oula, attendez, pardon. Excusez-moi, je peux lire un passage sur lequel je viens de tomber ? Décolonisation, c'est vraiment... vous allez voir que... Alors, j'avais la même chance avec les livres de ma grand-mère. C'est là où vous allez... Après la décolonisation, la métaphore de la sodomie était lestée de sous-entendus un peu sales, d'invasion et d'expulsion impériale. Voilà. Premier mot que je lis dans un livre, c'est sodomie. Donc, à 7 ans, 8 ans, c'était bizarre. C'était déjà le cas à l'époque, dans les livres de mamie ? Ouais. Pendant que tu me réponds, j'essaye de te pitcher mal décolonisation. C'est très intéressant comme livre, mais je veux pas me planter. Prends ton temps. Sur Riverdale et Bhagwan, on n'était pas ouf. Donc, en fait, non, c'est trop compliqué, je vais me planter. Ouais. On va plutôt lire un prospectus Pizza Hut. Génial, quelle chance. Je te le fournis. Ah, sympa. Et je vais il y a des bonnes réductions, les gars. Ah bah là, il y a des coupons. C'est pas fait avoir. J'ai pris les petits ciseaux. Gambetta, ok. Ouais, c'est à Gambit. Je vais te dire... Attends, j'arrive. J'aime tellement pour votre santé, mangez au moins 5 fruits et légumes par jour. Et du gras. Ouais, c'est clair. Ah voilà, c'est ça que je cherchais, c'était en dessous, tout simplement. Est-ce que tu pourrais me faire une petite lecture de ce prospectus ? Bien sûr. Avec l'accent de ton choix. Donc je te fais 3 propositions. C'est toi ou c'est le public qui décide ? Oh ben on a qu'à les laisser décider. D'accord. Bon, je vais mettre mes lunettes alors. Est-ce que vous préférez qu'elle lise ce prospectus avec l'accent, j'ai vraiment mis mes lunettes comme Philippe Bouvard. Madame Belle-Père de Loche. Ça marche toujours cette blague. Ouais, elle cartonne. L'accent de Louis de Funès. Il a un accent, Louis de Funès ? Oh bah, regarde, genre, oh non, l'ingénu, oh je sais pas. Non, je te jure. Bah, les gendarmes à Saint-Tropez, mamie, paf, ah ouais. Oh la vache. C'est pas forcément celui-là. Un acteur français. T'as compris l'astuce. Acteur français qui se retourne. Ah, comme ça, ouais. Avec une voix de sophrologue encore. Ah, c'est ça. Putain, s'il savait, Gaspard Ulliel, que tu dis qu'il a une voix de sophrologue, mesquine. La voix de Maïté. Ah, oui. Ou Serge le Mito. En faisant un mytho, du coup, sur la pepperoni ? Ah bah ça, après, c'est interprétation libre. Moi, je suis école américaine. Lee Strasberg, je sais pas si tu connais. Ouais, je connais un peu, ouais. Oh, c'est moi, en fait. Depuis le début, c'était un masque. Qu'est-ce que vous dites alors ? J'ai dit quoi ? De Funès, Maïté, un acteur français, Serge le Mito. Waouh, c'est une unanimité. C'est une unanimité, ouais, de Maïté. Alors attends, on fait une petite virgule s'il te plaît, Quentin. Mesdames et messieurs, Audrey Pirot vous lit le prospectus de Pizza Hut Gambit avec la voix de Maïté. L'oriental, la sauce tomate à l'oignon, mozzarella, double merguez et attention, du bon produit, des champignons frais, végétaux. Elle est mi-cuisinière, mi-entraîneuse de foot. Tu sais pas que des numéro 10 dans ma team.
la samouraï, sauce tomate à l'origan, de mozzarella et merguez, filet de poulet rôti. Ouais, c'est quoi cette... Attends, je suis tombée sur une pizza chelou. Il y a toutes les Sauce viandes du tomate. monde. Du bœuf, du veau, mais aussi de l'agneau, des oignons frais, de la sauce samouraï. Bah oui, du coup, vu qu'elle s'appelle Couscous, samouraï, il y a que la sauce qui est Ah, samouraï. il y a en une fait. sauce samouraï. Ouais. Frère, mais c'est un ketchup avec de la mayonnaise. Vie de ma mère. Sauce tomate origan, mozza, merguez, filet de poulet rôti, marine et oignons frais, sauce samouraï, mon gars. Ça, c'est mon Qu'est-ce qu'il y a champion. On applaudit Audrey. Qu'est-ce qu'il y a Et Maïté. Tu te souviens, Audrey Ouais. Je vais répondre trop tôt, ouais. Tu te souviens qu'on avait un projet de faire un court-métrage où on aurait... parce qu'en fait, Audrey et moi, on a une particularité, c'est que on vient de milieux qui sont plutôt modestes. Ouais. Et par modeste, on entend peu populaire. Ouais. Ah, donc ça veut dire que... Les pauvres. Pour tout le reste. Les pauvres, qui sont-ils? Quels sont leurs réseaux? Ils s'appellent Audrey Pirot, Natou, Kemar. Vous ne les connaissez pas. Et pourtant, ils vous connaissent. Ils sont millionnaires. T'es millionnaire ou pas? Non, vraiment pas. Aïe, Oh là. ah. Bah dis, sinon je serais, tu sais, là je serais. Tu Non, serais pas là? Non. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est un week-end de 4 jours et que je serais partie en week-end dans ma maison secondaire. J'aurais fait ça Ah. depuis. Donc, mais t'as une maison secondaire? Non, Ah bon, d'accord, j'ai rien compris. Non. Non, mais laisse. pas de maison Laisse-moi. secondaire. J'ai même pas d'appart en premier. Alors, je veux te dire. Tu veux? Ça va, toi? Tu Ouais, moyen. Je vais pas te mentir. J'étais arrivée un peu et puis maintenant que je me livre, je suis. Ouf. Tu veux passer à la maison tout à C'est l'heure? un dimanche. Je veux bien. Un câlin aussi, ça me Ouais. ferait du bien. Tu m'as dit un câlin avec un air hyper agressif. Un câlin, d'accord? Bah, comme les enfants du 93, c'est comme ça qu'on donne C'est notre ça. amour. On tape et après on aime. Et donc, on a, quand t'as donc Perdu. aveugle, Il saigne. dire, mais sourd plutôt. Il y a eu des- Je veux parler avec moi. J'ai mal. Quand tu cries, il faut faire comme Céline Dion. Ouais, bah ouais. Et Putain, tu j'ai vois, pas on l'habitude. Ouais. Donc, ce que je voulais dire, c'est qu'on avait une idée de court-métrage. J'ai vraiment inspiré comme si j'étais... Donc, les gars, là, on va faire un 4-4-2. Là, c'est plus le mental, là. Là, c'est les jambes. Tu vois. Donc, on avait une idée, je vais y arriver, de court-métrage où, en gros, on essayait de cacher nos origines. Oui. Parce que, en fait, white trash, bon, parce que c'est clairement ça, c'est pas à la mode. Ça le sera à jamais. Ça l'a été 8 minutes dans 8 Mile, mais une fois qu'il en était sorti. Ouais. Et nous, on a quand même tendance à vouloir mettre le strass dedans. Moi, si on me donne un bindi, franchement, je le mets, quoi. Si on me donne des créoles, si je peux faire du hula hop et mettre des boucles d'oreilles, je suis contente. Toi? Non. Moi non, mais dans le sens la créole, faut plus jamais. Tu vois une créole, tu t'éloignes de la créole, tu pars à reculons comme ça, et si quelqu'un emporte, tu ne l'arraches pas parce que ça va lui créer de la douleur. Attends, donc on est tu confonds créole et héroïne. Non, C'est- créole, cette grosse boucle d'oreille Ouais. qui ne veut rien dire, comme un CD-ROM vidé de son intérieur. Tu vois, ça n'a aucun intérêt, ce n'est joli sur personne, vraiment pas. Si tu te portes un chignon, ce qui est souvent le cas, trop collé, Ouais. c'est moche, Et que tu les enlèves avant de te battre. évidemment. Surtout si tu es à Gare du Nord. Et après, c'est talons et faux ongles. Aïe, Eh oui, je l'ai déjà vu de mes yeux vus. Ah ouais. Mhm. Attends, talons et faux ongles enlevés t'ai- avant la bagarre? Non, elle a enlevé, je vous jure que c'est vrai, elle a enlevé ses bijoux, elle a enlevé, non, je vous jure que c'est vrai, ses boucles d'oreilles et ses talons. Et après, elle a dit genre, qu'est-ce qu'il y a? Mais la meuf va se 10 coucher minutes ou elle plus se tard, passe? du coup. Elle Non, a mais mis sa c'est- crème hydratante. Bon, bah du coup, vu que je suis prête, ok. Et elle s'est allongée comme ça sur le sol. Sur les rails. Et du coup, c'était problématique. C'était donc un suicide déguisé en bagarre. C'est dommage. Et personne l'a aidé qui pouvait. En fait, l'histoire est glauque. Mais du coup, on n'a pas fait ce court-métrage, mais ça vaudrait le coup qu'on y réfléchisse, man donné. Franchement, oui. Parce qu'on n'est pas les seuls dans ce cas-là. Et je trouve qu'on est mignonne, en fait, parce qu'on essaye vraiment de s'en tirer. Moi, franchement, je me dis, tant pis, c'est comme ça, quoi. Tant pis. Tu vois. Oh, je me dis, parfois, je T'imagines fais pas d'efforts. Je me dis, et puis merde. C'est Voilà. Vous voyez. Je réfléchis à tant pis. Si je m'interdis, ouais, moyen.
Ouais, bah de toute façon, Chanson, je chante mal, donc c'est Ah, pas... non, mais là, tu peux rien faire avec cette chanson. Même bien chanter, c'était déjà Ah bon pas ouf. Ouais. Non. Tu pourrais nous la trouver, Quentin, s'il te plaît. Ah, merde. Si tu me mets Calogero, je pars. Je te le dis. Jamais de la vie. Cette connerie de chanson, je joue de la musique, nique ta mère. Qu'est-ce que c'est comme chanson? Je suis trop violente, je le sais, mais c'est mon côté 93, on s'en rappelle. Tu l'as pas entendue cette chanson? C'est une nouvelle de Mais Calogero? qui ne l'a pas entendue cette Bah chanson? attends, mais j'ai pas de bagnole, moi. Je bouffe Ah, pas bah les c'est pour kilomètres. ça. Oh, bah d'accord. Toi, t'es là, t'écoutes Chérie FM le matin en allant au non, boulot. pas que, sur toutes les radios. Vraiment, je changeais et j'avais l'impression qu'en fait la chanson me poursuivait comme ça. Mais c'est la petite chanson. Il s'appelle Mohamed. Ah non, oh non. Mais j'aimerais tellement que tu fasses une reprise du coup de cette chanson. Non, c'est je joue de la musique, je respire musique, je fais de la musique et quand je panique. Bah ferme ta gueule Ferme alors. ta gueule. C'est vraiment le propos que Ah, j'ai tenu putain. pendant 2 mois. En fait, il a fait venir une chanson des années 70 dans les années 2018 sous couvert d'une excuse que je n'ai pas. Voilà. Et il est arrivé genre normal. Et c'est mauvais, c'est mauvais. De toute façon, depuis Passy, j'ai envie de dire que... Ah oh, putain, on est d'accord. Voilà. L'enfer sur terre L'enfer de sur cette terre. chanson qui parle de Trouville, là. Mais non, mais je te supplie. Donc, bon, Oh non. voilà. On a retrouvé... Après, s'il y a des fans de Calogero, je... Tant pis si je me détruis. D'être pour moi... de moi-même et les grands, les plus grands des voyages. Alors, les gens ont entendu que ce n'était pas les paroles. Parce que du coup, t'as mis les vraies paroles dans le fond et c'était genre 2 trucs très différents. Est-ce que tu te souviens... T'écoutais Cabrel, toi, ou pas? Ah bah, t'es... Attends, Alors est-ce là, que tu te oh, souviens... oh, 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 mon gars. Si je te dis, s'il y a quelqu'un qui comprend le mauvais français, le musulman, ça te dit quelque chose ou pas? C'était une chanson de Cabrel. Il a chanté ça, Francis. Il a dit que le musulman, c'était une langue. Et après, il est devenu maire. Mais c'est parce qu'il était dans une cabane au fond du jardin, Ouais, lui. il était... Ah merde, Francis. Ouais, Et on Francis, m'a dit ouais. que Alors, je vous le dis comme ça entre nous, on m'a dit que Francis était un peu que tard. Ah, moi aussi, on m'a dit ça. Ah, tu vois? Énorme tub et que t'as... Ah bon? Ouais. T'as eu la détail de la taille Ouais. du... Waouh! Ah non, attends, je confonds avec Patrick Bruel. Ah oui, ça c'est de notoriété publique. Pardon. Bon, enfin, si vous le saviez pas, on vous le donne. Hein. Énorme bazar. Tu sais, je pense aux gens qui écoutent ce podcast pour s'endormir et qui sont les yeux grands ouverts en disant, je vois la mort en face. Je l'ai regardé dans les yeux. Je pourrais jamais Ouais, dormir. Francis et Patrick. Mais on a l'impression qu'on parle de 2 copains. Bah ouais. Ça c'est. Mais terrible. toi, tu n'as pas Ah non, j'ai pas pratiqué Ah non. le fella sur ni l'un ni l'autre. Non. Bah déjà Le parce que fella. Francis est une personne très âgée maintenant, donc on va pas y aller. Oh, hein. bon. Là, il tape son 72 peut-être. Attends, hein. Oh, il est vieux, Francis. Il en a vu. Je tape. Et il l'en a montré. Mais non, Francis, ouais, attends, Francis. Je te laisse meubler. Hein. Ouais, bah âge. écoutez, je vais peut-être. Qui est-ce qu'on peut parler d'autre de la taille des Bon, bazars 64 ans. 64. Bah ouais. C'est tout. Bah ça va. Ah putain. Mais par contre, il a une tête de mec qui va Mourir. qui va passer sa paye au rapido, comme dirait Anne-Sophie Girard. Monte la tête. Regarde. Ah ouais, la vache. Et tout de suite en dessous, t'as vu, il y a Patrick Bruel. Ouais. Qui regarde un La regard canette de coca, qui comme lui on sait l'appelle. la taille dans de le- son bazar. Tu vois, regarde, il a le regard de. Ah, moi je sais. J'ai une énorme Vous voyez ou pas tub. C'est Est-ce ouf. que tu peux taper, comment il s'appelle, Patrick Bruel, beat? Ouais, mais. Non, ou sexe. Attends, on peut peut-être demander à une copine. Le mot sexe, il me dégoûte en fait. On est d'accord, non? Taille. Je vais mettre Sexe. taille. Sexe. C'est la répétition aussi qui fait la gênance, non? Ouais. Sexe. Ouais, tu vois. Non, quand c'est toi, ça va. Accéder. Alors, Patrick Bruel, fier de son anatomie. Ah, voilà. La taille de son sexe a impressionné Isabelle Morin. Ah mais attends, tu vois, les gens en parlent. Liane Folly évoque la taille du pénis d'André Manoukian. Alors, comme quoi. Et oui, c'est ça, c'est de là qu'elle a écrit La vie ne m'apprend rien. Mais... Et là, il y a un truc très bizarre de l'Express. Taille du pénis, star à Roland Garros, rupture de Vanessa Paradis. Ouais, on le dirait un best rêve of sous styles. grippe. Ouais.
Voilà, bon, bah écoutez, on va s'arrêter là. Hein. C'était lors du précédent épisode de À bientôt de te revoir. J'ai posé la question suivante à Navo. La question était qu'est-ce que. Non, parce qu'il y avait une formulation. Quel élément aurait pu changer et faire que tu n'es pas devenu ce que tu es devenu? Et là, il est parti. J'ai pas de nouvelles, ça fait 1h15. A priori, il a passé Saint-Arnoux, là. Bah ça va s'il est barré, parce que moi j'avais appelé la fluviale pour qu'il fasse des allers-retours. J'imagine le mec à pied sur l'autoroute. Et voilà. Pas de monnaie. Et il y aurait eu une enquête exclusive. Ce sont la brigade. Vous ne les connaissez pas. Chaque soir à 20h, ils prennent leur service. Oh, j'aime la voix de cet homme-là. Qu'est-ce qu'on disait? On parlait... Si on revient tout au départ, tu m'as dit bonjour, je suis montée, célébration, on a fait Tu tourner. m'as offert des Ça va être long. Quel élément aurait pu changer et faire que tu n'es pas devenu ce que tu es devenu? Ah bah moi je sais là. Bah Alors là, moi je le sais. Faut que je vous le dise. Eh ben je vais vous le dire. vieille folle. Donc moi j'ai fait psycho, voilà, j'ai eu mon diplôme et puis après je suis allée boire un café avec une copine qui m'a dit j'ai une copine qui a un copain qui cherche quelqu'un en agence de com. Je me suis dit tiens c'est tout mon CV, je postule. Donc j'ai postulé et j'ai été prise. Et dans ce lieu de travail, qui était donc mon bureau, mes voisins, c'était des mecs qui faisaient des vidéos sur Internet, qui s'appelait 10 minutes à perdre, avec quelqu'un, donc, notamment Baptiste Lorbert. Et vu qu'ils faisaient des sketchs qu'ils étaient que des garçons, dès qu'ils avaient besoin d'une fille et que j'étais le bureau d'à côté, ils frappaient, ils disaient t'as 5 minutes, attends, ouais, je vends de la merde de toute façon, donc clairement oui, j'allais être licenciée, donc pas de regret, puisque ce n'est pas mon métier de base, hein, de toute façon je ne leur avais pas menti. Psychologue. Là, et oui, rappelle, c'était très bizarre. Et du coup, j'ai commencé à faire des vidéos. Du coup, je me retrouve là par un effet d'accointance. Et si j'étais pas allée boire un café avec ma copine, j'aurais jamais su qu'il cherchait quelqu'un. Je serais jamais allée à cet entretien. Je n'aurais pas été prise en agence de com. Et là, je serais heureuse. Donc, tu vois, genre, waouh, le gap. T'aurais ta résidence secondaire à Blagnac, comme dirait Agnès Surstel. Donc je devrais m'écrire des blagues à moi au lieu de citer les copines depuis tout à l'heure là. Bon. Donc ouais, voilà. Tu regrettes? Non. Pas du tout. Bon. Non, je suis pauvre mais contente. Non, c'est cool. Voilà. Je vais ressentir un peu le mal des colonisations. Je crois qu'on a encore une petite minute. Je te pose une dernière question. Ah ouais, allez. J'ai pas senti ça, c'est normal? Quitte à sentir des trucs. Non, en fait, ça c'était. Si quelqu'un veut que je le sente aussi, sentez-vous très à l'aise. Ça, c'était pour que tu nous fasses comme si t'étais François Hollande et que tu faisais un discours. Ok. Question. T'emmerdes pas. Ouais, vas-y. T'es sûr? Ouais. T'es sûr, hein? Ouais, vraiment. Je t'aurais sorti un parapluie et tout. Non, mais vas-y. En plus, j'ouvre pas de parapluie à l'intérieur, ça porte malheur. Waouh, la meuf est psychologue, quoi. Heureusement que t'as pas officié. Les patients. Attendez, excusez-moi, vous êtes passé sous une échelle. Ok, non, c'est pas la peine. Sortez de mon cabinet immédiatement. Moment suspendu. Ce que je veux te demander, c'est ton avis sur le concept des baristas dans les TGV. J'étais pas prête à répondre à cette question. Et voilà. C'est la fin de ma réponse. Donc, merci à tous. Non, les baristas, alors, attendez, c'est un vrai métier. Parce que eux, ils sont toujours débordés. Il y a toujours la queue. Ouais. Donc, ça veut dire que c'est beaucoup plus compliqué que n'importe où ailleurs. Ouais. Peut-être parce que leur bureau est en mouvement. Ce qui complique la tâche, certainement. Mais je n'ai jamais compris pourquoi les gens sont souvent peu aimables.
Tu veux dire les baristas ou les clients de baristas? Les baristas, la personne qui est en charge. Ouais. Voilà, qui te fait une annonce plutôt sympa, genre oui, c'est le ça que je barista, n'hésitez pas à venir me voir. Et dès que tu vas le voir, il est là, ouais, qu'est-ce que tu veux? Bah, gars, en fait, fais pas d'annonce si t'as pas envie qu'on vienne. Juste, sois normal. Donc bon, t'es peu accueilli. On dirait un date Tinder en fait, le barista. Ah, c'est vrai? Le gars, il est charmé, il a des photos, franchement, ça claque. C'est Channing Tatum sur ses photos. T'arrives là, il a des petits bras, il dit quoi? Qu'est-ce qu'il y a? C'est vrai, leurs salades sont nulles, mais en fait, je pense qu'ils savent ce qu'ils nous vendent, et du coup, ils sont eux-mêmes genre un peu pris entre regret et en même temps nécessité. Donc du coup, ils te vendent le truc en disant ouais, je sais que c'est de la merde, et alors quoi? Bah ça coûte 15 balles. Bah il y a 3 morceaux de mozza, pourquoi 15 euros? Et une fois, j'ai fait ce truc dans les nouveaux TGV que vous pouvez faire, c'est commander en ligne, ce qui vous évite de faire la file d'attente, qui peut te faire en même temps passer ton trajet à la file d'attente. Alors, faut voir ce que tu veux. Mais vu que t'as payé ton siège, autant en profiter. Ça coûte quand même un petit peu cher, la SNCF. Et du coup, donc, je fais le truc en ligne. Je me dis, putain, génial, je vais pas faire la queue. Ça va être hyper pratique. J'arrive. Et là, en fait, je pense que je tombe sur Christine, 52 ans. En bout de course. elle a, tu vois, c'est la fin, l'arrêt, c'est un peu le terminus pour elle. Elle va être au sol, là. Et voilà. Et elle, on lui a tout changé avec ce nouveau truc. Et ça l'arrange pas du tout, Christine. Et elle m'a pris son iPad et elle a vraiment arrêté tout le monde. Normalement, ça va vite. C'est fait vraiment pour être pratique. Et là, tout le monde m'a jugé. Les gens m'ont détesté. Et il y a eu vraiment ce moment, écoutez, je suis obligée de tout fermer. La demoiselle est arrivée. Et je dis, non, mais c'est parce qu'en fait, moi, je l'ai fait en ligne. Vous l'avez fait en ligne, mais moi, je sais pas, en fait, comment ça fonctionne. Donc, à un moment donné, je regardais les gens, je m'excusais. Elle a utilisé le groupe de mots à un moment donné. Ah bah oui, voilà, j'étais foutue. Quand les gens, personne ne dit à un moment donné. Mais c'est surtout qu'elle a dit, je ferme tout. C'est-à-dire que, t'imagines, tu fais la queue, t'es la dernière personne qui a fait un pas depuis 35 minutes. Terrible. Bon, là, tu me juges. Là, tu dis, ok, d'accord, merde, quoi. Et du coup, elle m'a servi tout en crachant certainement dans ce qu'elle me donnait, à savoir un café. Ouais. Donc, bof. T'avais commandé... Attends, excuse-moi. T'as commandé sur ton téléphone un café? Ouais, j'avais pris un café. J'avais pris peut-être une sucrerie. Ok, c'est bon, ça y est, j'ai pris un brownie. Bon, ça va? On peut pas se juger? Putain, mais sérieux, t'as déjà vu les... Comment on dit en français? Zutaten? Oula, je fais pas fait allemand. Ingrédients. Oh, faut s'accrocher là. Zutaten, tu dis? C'est comme Jason Tatum, un peu. Il y a un côté... Ok. Elle est drôle, ma pauvre. Ah, me fait rire. Je passe un moment. Vous avez jamais regardé donc les Zutaten des sucreries dans les trains? Franchement, les brownies et les muffins, comme dirait ma mère. Oh, c'est mignon. Citron pavot. Ouais. Il y a 900 calories, c'est l'équivalent d'un burger et demi. Ah ben oui. C'est abusé. Ouais. Vraiment, tu peux te mettre du labello pour 2 ans avec les... Mais tu t'en mets d'ailleurs de toute façon. Cette lèvre est drôlement hydratée. Pour terminer ce deuxième épisode de À bientôt de te revoir, Audrey Pirot, ma deuxième invitée. Ouais. J'étais contente. Je te demande merci encore de réfléchir. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Voilà. Aime-moi. Qu'est-ce qui nous arrive? Je suis enceinte. Tout s'est passé si vite. Je vais pas le garder. Sympa. Waouh. Ok. Je veux te dire, tu peux prendre 2 minutes pour... Enfin, non, pas 2 minutes, 10 secondes, quoi. Pour faire une belle annonce de barista dans un TGV. Si tu veux, tu peux interpréter le personnage de à un moment donné. Comment elle s'appelle? Christine. Ou alors un autre barista de ton choix. Je te laisse réfléchir. Et qui dit quoi? Ce qu'ils disent là. Bonjour, d'accord, bienvenue dans votre... Ok. Pendant ce temps... Ah, t'es prête déjà? Ouais, attends, c'est un barista. La meuf, là, t'es chaud. Hein. J'ai jamais passé autant de temps dans le TGV que depuis 1 an, donc je vais te dire un truc, c'est que moi, les contrôleurs, ils me disent bonjour, comment tu vas? Donc, je suis OK sur tout ce qui annonce. T'es comme Jacou, il t'a dit je suis OK sur tout ce qui est... Côté populaire, quoi, on va pas se mentir. J'ai vraiment tapé dans mes mains. J'ai vraiment tapé dans mes mains comme je tapé sur ma cuisse. Mais moi, je le fais, et des fois, je rigole, je suis là. Et les gens, ils font oh, tu viens pas de Paris, toi. Oh, ça me manque les vins d'honneur, putain. Mais viens, on en fait cet été. Genre, on s'invite dans tous les vins d'honneur des gens qu'on connaît pas. On s'en fout. De toute façon, ils connaissent même pas leur famille. J'aime pas déranger, moi. Mais ils connaissent pas, ils verront pas.
Mais tu m'engraines à faire un Mais truc. J'ai pas wesh. envie d'aller à des vins d'honneur de gens que je connais pas. Bah, on n'a qu'à dire qu'on le connaît aussi. C'est toi, t'es fermé. T'es obtus, tu veux pas Bon, rencontrer les j'y gens. réfléchirai d'ici cet été. On vous tiendra au courant. Doudoudou. J'étais pas prête. Quentin, tu ne m'as rien dit. Je l'ai fait à la bouche, les gens ont bien vu. Alors attends, 5, 6, 7, 8, Attends. générique. Mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue dans le train 93-47, aujourd'hui à destination de La Baule. Simplement pour vous prévenir que je suis votre barista, la sympathie et l'amabilité au rayon wagon. Wouh, qu'est-ce qu'on s'amuse au wagon bar. N'hésitez pas à venir pour tout ce qui est sucrerie, douceur ou encore un petit repas allégé, mais qui vous coûtera quand même un bras d'enfant. N'hésitez pas à venir et je serai ravie de vous accueillir. Et là, ça fait... Quelle bande de connards. Voilà. Mesdames et messieurs, applaudissez Audrey Pirot, s'il vous plaît. Merci. Merci. Merci d'avoir été ma deuxième invitée. Merci à vous d'avoir participé en public à la nouvelle scène. À ce deuxième épisode de À bientôt de te revoir. Merci à Quentin d'avoir réalisé cet épisode. Merci Quentin. Merci à Thomas Méraud qui a Merci, fait Thomas la Méraud. régie et la fumée de ce deuxième épisode. Et peut-être remercier chaque personne qui est venue. Merci. Alors ça c'est Ton prénom Annabelle. c'est Clément, merci Clément. Margot, ça va être un peu long, n'hésitez Ouais, pas. ça va, tiens. Ton prénom Pauline, S'il y a sympa. des homonymes, n'hésitez pas à vous manifester. Oui, on fait par Bon, on paquet. va dire il y a Marion, Clément, Sébastien et Amours. les autres, et tous les voilà. Merci beaucoup. À bientôt de vous revoir. Merci Sophie. Binge.